bien, pour terminer cette présentation virtuelle, il faut bien le dire aujourd'hui, de ce livre blanc Vet Futur qui nous finalement plonge dans l'univers de demain des vétérinaires. Je vais donner la parole à Jacques Guérin, président du Conseil de l'Ordre des vétérinaires, très impliqué bien sûr dans la constitution de ce livre blanc. Jacques, la conclusion, c'est d'abord une belle aventure, ce livre blanc, et c'est aussi une révolution pour la profession de se projeter comme ça, de manière méthodique et structurée sur l'avenir. Je pense que c'est une première déjà pour la profession, et c'est 3 années très intenses de réflexion. On n'était pas forcément habitué et structuré pour ça, mais on a réussi à le faire. Et ce que je voudrais dire surtout, c'est que Vet Futur France ne s'arrête pas avec la publication du livre blanc. C'est une aventure continue, et donc nous allons faire en sorte que maintenant Vet Futur vive, et vive à travers les actions concrètes qui ont été possibles à travers cette première phase d'intelligence collective vétérinaire. Quels sont les enjeux majeurs qui attendent les vétérinaires ? Alors, on a parlé des enjeux ce matin qui sont liés à la protection animale, qui sont liés à l'accès aux soins pour tous, à la médecine vétérinaire solidaire. Je crois qu'on est là sur l'ADN très profond des vétérinaires et un engagement des professionnels de tous les instants. Difficile, et je n'exclus pas les débats aujourd'hui sur la mise en place de la permanence et la continuité des soins, qui est une contrainte lourde pour les vétérinaires, mais c'est un engagement que nous devons tenir vis-à-vis de la nation. Alors les enjeux majeurs pour moi, et on le voit d'ailleurs, les actions y conduisent aujourd'hui. Je vous citais la formation vétérinaire et aujourd'hui le recrutement, la diversité du recrutement des étudiants vétérinaires qui est un enjeu de taille. Le travail en équipe qui avait été identifié aussi par les groupes de réflexion Vet Futur. L'entreprise vétérinaire et sa transmission, c'est aussi un sujet d'importance aujourd'hui et très prégnant. La question des données, des data dont mon confrère vient de parler aujourd'hui. Et je dirais qu'à travers tout ça, il y a un problème d'importance qu'il faut maintenir, c'est le standard de la qualité du service rendu aux usagers. Et ça, c'est pour moi important. Et on a parlé beaucoup des animaux de compagnie, peut-être ce matin, un petit peu des animaux d'élevage. Mais vous savez, on s'est exprimé à ce titre dans la presse, la difficulté que nous avons à maintenir aujourd'hui un maillage vétérinaire dans tous les territoires. Oui. Et l'idée, c'est quand même que les vétérinaires puissent, offrir aux animaux, à toutes les espèces animales, dans tous les lieux et en toute heure, les conditions d'une prise en charge, notamment des urgences, quand elles le nécessitent. Et ça, c'est un sujet qui aujourd'hui est sur la table, qui renvoie aussi à la question qui émerge avec le Covid-19, c'est-à-dire les sentinelles, c'est-à-dire les maladies émergentes, pandémiques, zoonotiques. Et donc on est dans quelque chose qui, finalement, si le vétérinaire n'est pas présent dans tout lieu, n'est pas cette sentinelle qui va faire remonter un certain nombre d'informations, un certain nombre de données, nous aurons des difficultés en santé animale, mais aussi par ricochet en santé humaine. J'imagine qu'il y a vraiment des sujets qui vont nécessiter de longues réflexions, de longues discussions. Je pense notamment à la question peut-être du secret professionnel. Il y a des sujets comme ça qui sont importants pour la profession qu'il va falloir mettre sur la table. Alors, entre parenthèses, je dirais que Vet Futur va générer des actions qui vont faire évoluer le cadre de l'exercice professionnel des vétérinaires, et c'est bien normal avec la technologie, avec, je dirais, les nouvelles approches que nous pouvons avoir en santé globale, humaine, environnementale et animale. Ceci dit, immanquablement, on va devoir se questionner par rapport au cadre d'une profession réglementée, de santé animale, organisée en un ordre. Voilà, on a des valeurs éthiques et déontologiques, et il faudra se questionner par rapport à certaines d'entre elles pour voir si effectivement les évolutions rentrent dans ce cadre des valeurs profondes de la profession vétérinaire. Et parmi celles-ci, il y a le secret professionnel, vous avez raison, il y a aussi l'indépendance professionnelle du vétérinaire. Et je crois qu'il va falloir qu'on remette ces réflexions sur la table, parce qu'elles doivent accompagner le changement. Et jusqu'où nous pouvons aller, jusqu'où nous ne devons pas aller, c'est un sujet qui aujourd'hui doit, être pris en charge par les professionnels eux-mêmes.
Un dernier mot, mais qui est vraiment d'actualité, c'est la crise liée au Covid. L'implication des vétérinaires dans cette crise, les perspectives pour eux au milieu de cette crise sanitaire, de cette pandémie. Alors, il y a plusieurs choses qui émergent, on pourrait en parler toute la journée, on n'a pas le temps pour ça, mais cette crise Covid, qu'est-ce qu'elle révèle? D'abord, une place des vétérinaires qui a été, je dirais, sous-évaluée, méconnue de la part des gestionnaires du risque en santé humaine, alors que nous avions des atouts et nous avions l'expérience d'un certain nombre de maladies zoonotiques ou pandémiques animales. Donc je crois qu'on a, c'est la juxtaposition de compétences qui feront aujourd'hui qu'un pays résistera ou gérera mieux une pandémie comme celle du Covid-19. Alors moi je dis qu'aujourd'hui, la profession vétérinaire, en dehors d'avoir mis à disposition du matériel, des matériels à usage unique, des respirateurs, d'avoir proposé de rentrer dans la réserve sanitaire, je dirais qu'en dehors de ça, on a certainement un travail à faire qui est le cœur de notre métier, qui est notamment vis-à-vis dans la relation homme-animal de compagnie ou homme-animal, nouvel animal de compagnie, sur la remontée des données d'épidémiosurveillance. Et je crois que là, il y a un manque de data sur cette question de la transmission des maladies de l'animal de compagnie vers l'homme. Il ne faut pas les surpondérer, il ne faut pas non plus les sous-pondérer, et il faut qu'on monte un dispositif de remontée des datas qui intéressera l'ensemble des vétérinaires et qui permettra une recherche, et surtout le moment opportun, au bon moment, pas trop tôt, pas trop tard non plus, mais qui permettra aux autorités sanitaires de prendre les bonnes décisions pour protéger la population française. Et puis un dernier mot, Jacques, qui concerne la marque vétérinaire, qui est une marque avec un slogan très fort, vétérinaire pour la vie, vétérinaire pour la planète. Alors c'est une des pépites de VetFuture France, et j'en profite pour remercier le chef de projet vétérinaire VetFuture France, qui est Christophe Buot, notre confrère. Je dirais qu'on a eu un certain nombre de pépites à travers cette réflexion. La marque vétérinaire pour la vie, vétérinaire pour la planète en est une. Je citerai aussi le comité d'éthique animal, environnement, santé qui va bientôt rendre 2 avis, un sur les objets connectés et l'autre sur l'euthanasie animale, sujet difficile. Et puis je citerai aussi l'émanation sur l'évolution du recrutement post-bac dans les écoles vétérinaires en France. Il faut gérer les datas vétérinaires, il faut gérer toutes ces données. Je crois qu'aussi on a produit beaucoup de choses à travers VetFuture qui ont permis de renouveler les publications sur la profession vétérinaire, qu'elles soient démographiques ou qu'elles soient socio-économiques. On connaît mieux la profession vétérinaire. Exactement. Grâce à VetFuture. Et ça, c'est déjà une bonne chose. Jacques, nous avons une question qui vous est adressée de la part de Christine. Pourquoi avoir considéré que la stérilisation des chats des rues, voire la vaccination pendant le confinement, n'était pas une urgence ? Alors je crois, pour répondre à cette question, que nous étions dans une situation quand même exceptionnelle, que personne n'avait anticipée. Nous avons géré les éléments au fur et à mesure, et il me semble qu'à situation exceptionnelle, décision exceptionnelle. Et pour protéger les équipes vétérinaires, les vétérinaires eux-mêmes et les propriétaires des animaux, nous sommes inscrits finalement dans les préconisations du gouvernement en expliquant qu'il était préférable de surseoir à tout ce qui pouvait être décalé dans le temps. Et pour nous, vétérinaires, tout ce qui est vaccination, prévention, tout ce qui est stérilisation pouvait être décalé. Nous avons fait travailler notamment sur la vaccination des groupes d'experts qui nous ont déterminé finalement les modalités pour reprendre la vaccination qui avait été décalée. Donc je crois que effectivement peut-être ça a eu des incidences, mais ça a eu des incidences pour toutes les professions, pour tous les Français et les Françaises. Donc je crois que voilà, ça fait partie des choses qu'on a dû subir, que les associations ont dû subir malheureusement, mais c'était pour moi nécessaire. Merci à vous Jacques Perrin et merci à vous de nous avoir suivis pour ce Facebook Live. Bien sûr, vous pourrez retrouver toutes ces séquences sur les réseaux sociaux du Syndicat national des vétérinaires libéraux et certainement aussi sur les réseaux sociaux du Conseil de l'Ordre des vétérinaires. Merci à vous.